frères, pour ce dimanche, jour du sabbat chrétien, le Dieu qui s'appelle Jésus m'envoie vers toi pour te parler d'un thème encore très important. C'est les souffrances que le diable et ses sorciers ont imposées à ta vie. Alléluia! Mon frère, ma soeur, les souffrances imposées devaient être prêchées dans toutes les églises. Frère, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que le temps qu'il a fixé pour que tu puisses sortir des souffrances que Satan t'a imposées, ce temps est arrivé. Qui croit la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, sois attentif. Donc ce matin, nous allons parler des souffrances imposées. Donc, dans cet enseignement, nous allons d'abord voir qu'est-ce que les souffrances. Je t'en prie, sois disposé. Ensuite, nous allons voir dans la Bible quelques personnages à qui Satan avait imposé de terribles souffrances et comment ces personnes ont fait pour sortir de ces souffrances au nom de Jésus. Alléluia. Frère, c'est la fin d'année. C'est le moment où le diable et ses sorciers cherchent à réactiver. Ils cherchent à renouveler les malédictions qui t'ont imposées depuis des années. Ou bien les malédictions qu'ils ont imposées, les souffrances qu'ils ont imposées à ta famille depuis des siècles. Au moment où tu es distrait, en train de chercher à fêter, en train de chercher à aller faire des mèches de 200 000 francs, un puissant amen. Tout ça, tu dois comprendre que ce sont des souffrances imposées. C'est des souffrances imposées. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Frère, il y a des situations, par exemple, bizarres que souvent tu vis. Des malédictions bizarres. Des malédictions surtout financières. Des souffrances que tes ancêtres ont connues. Que ton père et ta mère aussi ont connues. Et si tu me suis, ils ont vécu ça avant ta naissance. Mais lorsque toi aussi tu es né, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu vis les mêmes souffrances chaque année. On jeûne, on prie. Mais chaque année, les mêmes souffrances se répètent dans ta vie. Pourquoi? Ce matin, tu vas comprendre que c'est le diable qui a imposé cette souffrance-là à toi et à ta famille. Regardez ici. C'est souffrance bizarre. Des situations bizarres. Tu jeûnes, tu pries. Tu dis, ah, maintenant que ça va commencer à aller. Pourtant, l'année qui va commencer, les mêmes situations vont commencer à se répéter. La souffrance se répète. Frère, ce matin, tu vas comprendre. Quand l'origine d'une situation n'est pas révélée par la parole de Dieu, tu vas beau prier, tu ne seras pas délivré. Est-ce que tu me sens ce matin, chrétien? Tu vas comprendre que ce sont des souffrances, des malédictions que le diable a imposées à des familles, même à des églises. Satan impose des souffrances. Tu me suis? Quand quelqu'un est sous une souffrance de couverture diabolique, tu es sous sa couverture, la souffrance t'est imposée. Un puissant amen. Mon frère, ma soeur, sois attentif. On va aller doucement. Ce matin, mon frère, tu vas comprendre que c'est le diable et ses sorciers de ta famille ou certains agents du diable de ton village, de ton quartier, de ta région, dans leur méchanceté, qui vous ont imposé ces malédictions pour vous voir souffrir. Satan, quand tu souffres, ils sont contents. Est-ce que tu me peux comprendre même? C'est pas la Bible demande quoi? D'être en joie
à chaque instant. Il dit, la Bible dit quoi? Soyez joyeux partout. Pourquoi? Quand tu es en joie, Satan est déstabilisé. Un puissant amen. Mais quand le sorcier, il te voit triste, je l'ai eu. C'est bien ça, je l'ai eu. Tu me suis. Mais le sorcier, ta famille qui t'a imposé sa souffrance là, ce matin, il va prendre sa souffrance de ta vie. Tant qu'on ne prêche pas une parole révélée, tu vas beau prier, tu ne seras pas délivré. Il y a des gens qui sont chrétiens. Quand je les vois, leur vie, je suis là, ils me font pitié. Hier, j'ai regardé une chaîne américaine avec maman. Les chantres, les filles là. Voilà, Mèche, ça arrive ici. Il y a un. Lui, Djinn là, c'est déchiré partout. C'est un chantre, hein. Et un prédicateur, lui-même, c'est Djinn là, tout est dessus. Et c'est un prédicateur, c'est un homme de Dieu. L'enfer va refuser du monde. Chrétien, tu n'aimes pas qu'on te dise certaines vérités spirituelles. Tu veux qu'on te prenne la prospérité. Ma soeur, si ton âme n'est pas délivrée, tu ne peux pas avoir la prospérité. Un puissant amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, quand tu auras compris ce que c'est que les souffrances imposées, tu vas en sortir. Alléluia. Regardez, chaque année, il y a des situations, tu ne veux pas que ça t'arrive. Mais pourtant, ça va t'arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Prenez Job chapitre 3, verset 25 à 26. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Oui. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu entends ça? Souvent, il y a des choses, tu ne veux pas que ça t'arrive. Tu as peur de ça. Pourquoi? Parce que tu as déjà vécu ça. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, tu as peur que ça t'arrive. Mais pourtant, au cours de l'année, c'est ça qui va t'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est pas écrit? C'est Job qui parle. Pourquoi? Parce que le diable lui avait imposé une souffrance. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Job n'a pas voulu ça. Mais Satan lui a imposé la souffrance par la force. Tu me suis? Est-ce que je me fais comprendre? Mon frère, ma soeur, sois attentif ce matin. Alléluia. Prends ta Bible et le texte de la Sainte Bible qui va nous servir à traiter ce message se trouve dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, le verset 8. Oui. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu entends ça? Tu entends ça? La Bible dit de résister à quelqu'un. Alléluia. On va prendre ces deux versets. On va d'abord prendre le verset 9 qu'on va d'abord expliquer. Alléluia. Qui va nous conduire après au verset 8. On me suit? Verset 9 dit quoi? La Bible dit résistez-lui. Que veut dire résister? Résister veut dire se défendre. Il faut te défendre. Alléluia. Ça veut dire encore quoi résister? Ça veut dire il faut repousser le danger qui vient contre toi. Ça veut dire quoi? Il faut tenir tête à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a une petite fille qui vient dans ta maison, dans ta cour. Elle vient t'insulter parce qu'elle veut prendre ton mari. Maman, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu dois lui résister. Tu
dans ta maison. Non, yo. Donc, Dieu dit quoi? De résister à quelqu'un. Ce quelqu'un, tout de suite, on va voir qui c'est. Il s'y comprend même. Il dit de lui résister de manière ferme dans la foi. Alléluia. Que les mêmes souffrances soient imposées à vos frères dans le monde. Mais Pierre dit à qui on doit résister. En tant que chrétien, bien sûr, c'est au diable. Il veut qu'on résiste. C'est Satan qui est contre toi et contre moi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Dieu dit quoi? Tu dois résister à Satan. En quoi faisant? Par la prière. Un plus amen. Par ta vie chrétienne. Sinon, il va prendre ta vie. Tu me suis? Donc, en tant que chrétien, c'est au diable qui est ton ennemi et mon ennemi qu'on doit résister. On doit le repousser par nos prières. Alléluia. Par nos supplications. Par notre foi ferme. Alléluia. Qui me suit? Si tu me suis, acclame Jésus le roi de gloire. On peut continuer. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Mais pourquoi Pierre nous demande de résister au diable, notre adversaire? Pourquoi il demande ça? Et comment on doit lui résister? Verset 8 dit quoi, ma fille? Soyez sobres. Tu vois, Pierre nous donne la réponse au verset 8. La Bible dit c'est à Satan qu'on doit résister. Ma fille, dis tout le verset. Soyez sobres. Oui. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Pierre dit, c'est au diable nous devons résister. Comment on doit résister? La Bible dit, on doit d'abord être sobre. Ça veut dire quoi, être sobre? Ça veut dire, tu ne dois pas être distrait en cette fin d'année. Être sobre, ça veut dire être vigilant. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait dans les maquis. Sois vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Alléluia. La Bible dit qu'il ne faut pas être distrait. Pour résister à Satan, pour lui résister, tu ne dois pas être distrait en cette fin d'année. Au moment où les gens sont dans les maquis, toi, sois vigilant. Sois prudent comme un serpent. Alléluia. Comment? Dans la foi en Jésus. Est-ce que tu comprends même? Il ne faut pas, avec le Seigneur, il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Il faut avoir les deux pieds en jeu pour pouvoir repousser Satan. Pourquoi? La Bible dit, parce que Satan est en train d'imposer, ou bien il a déjà imposé des souffrances dans la vie de beaucoup de gens. Qui me suit? Mon frère, ma soeur, comment Satan cherche à te détruire en cette fin d'année? La Bible dit, il rôde autour de chacun de nous, cherchant qui il va croquer. Il rôde autour de toi. Parce que tu le combats à l'église. Nayo. Donc il rôde autour de toi. Il cherche une faille. Si tu n'es pas distrait, si tu n'es pas vigilante, est-ce que tu me suis ce matin, chrétien? Il rôde pour faire quoi? Autour de toi, cherchant à te détruire, à te dévorer en cette fin d'année. Mais comment le diable cherche à te dévorer? La Bible dit, en t'imposant des souffrances. Pourquoi des gens toutes les années ont des problèmes? Parce que ils sont en train de se mettre dans le camp de Satan, ou de se mettre dans le camp du diable par la distraction.
Ils ne sont pas vigilants. Non, le diable rentre dans leur vie, paf. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand il rentre, c'est pas pour ton bien, c'est pour t'imposer des souffrances. Alléluia. Il va te dévorer au travers, au moyen des souffrances qu'il t'impose, ou bien il t'a déjà imposé. Ou bien il le fait aussi au travers des malédictions que tu as brisées, mais qu'il veut renouveler dans ta vie. Par exemple, au cours de ta vie chrétienne, il y a des malédictions que tu as priées, c'est brisé. Maintenant, puisque tu es distrait pendant les fêtes de 24, 31, Satan vient encore pour renouveler, réactiver la malédiction en toi, pour que ça te soit imposé l'année qui vient. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Satan rôde, dis Satan rôde. Est-ce que tu lui as parlé? Mais est-ce que tu lui as parlé? Il faut lui parler très fort, il n'a qu'à comprendre ça. Alléluia. Mais, mon frère, ma soeur, en cette fin d'année, le diable rôde autour de toi afin de faire quoi? De réactiver, de renouveler les souffrances qu'il t'avait déjà imposées. Alléluia. Mais que tu as réussi à briser. Mais le diable aussi cherche maintenant, en fin d'année, là, si tu es distrait, il va réimposer la souffrance en toi. Bah! On peut continuer? Regarde. Mais les souffrances imposées par le diable, ça veut dire quoi? Ce matin, tu vas comprendre la plupart des souffrances que tu vis chaque année sont des souffrances qui t'ont été imposées par la force, par le diable, par les sorciers. Tu veux pas, tu vas souffrir. Est-ce que les chrétiens me suivent ce matin? Alléluia. Dis Satan, je refuse ta souffrance. Mais imposer, ça veut dire quoi? Quand on dit on t'impose quelque chose, ça veut dire quoi? Imposer veut dire obliger, obligation. Alléluia. Obliger quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Tu veux pas, on va t'obliger à faire quelque chose. C'est ça imposer. On t'exige de faire quelque chose que toi tu n'as pas envie de faire. Est-ce que les chrétiens me suivent ce matin? Alléluia. Dis Satan, ta souffrance que tu m'as imposée, je la maudis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Mais la souffrance c'est quoi? Tu veux savoir la souffrance c'est quoi? La souffrance c'est les douleurs qu'on ressent, les douleurs qu'on subit sur le plan physique et sur le plan spirituel. Regardez, quand tu es blessé, tu ressens une douleur physique. Vous voyez, ça fait mal, non? Ça fait mal, la douleur, c'est une souffrance. Une souffrance, c'est quoi encore? Une souffrance, selon le dictionnaire, c'est toute situation difficile que tu traverses, que tu vis et qui t'empêche d'avoir une vie heureuse sur la terre des hommes. Prenez Job 14, verset 1. Allez voir ce que c'est que la souffrance. Job 14, le verset 1. Oui, la Bible dit quoi? L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. L'homme qui est né de la femme, il est comment? Lis ça. Job 14, le verset 1. Oui. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Oui. Il est saturé d'agitation. Tu entends ça? La souffrance, frère, ça veut dire quoi? C'est être bourré, être rempli de toutes sortes de malédictions. C'est-à-dire que ta vie est saturée de problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Ta vie est saturée. Regardez une boîte de sardines. Il y a une saturation. Les poissons là sont coincés comme ça. Quand quelqu'un est dans la souffrance, sa vie est saturée de problèmes, saturée de malédictions,
saturé de difficultés, saturé de souffrance. Il dort la nuit, sa vie est remplie de pleurs, saturée. C'est une souffrance. Et parmi nous, beaucoup de gens, leur vie sont remplis de souffrance, remplis, souillés, saturés. Dis à l'instant même que toute saturation de maladie dans ma vie soit brisée. Ma vie qui est saturée de problèmes, de maladies, de célibat, à l'instant même, je l'annule. Je prie la saturation dans le nom de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Qui me suit? Vous me suivez? Quand ta vie est saturée de malédiction, ta vie n'a plus de sens. Même ta femme est couchée auprès de toi, tu l'oublies. Ton mari auprès de toi, même tu l'oublies. Même ton enfant, même tu l'oublies. Mais ta vie est saturée, c'est la souffrance. Tu souffres. Et quand tu souffres comme ça, Satan, ils sont contents. Qui me suit? Quand tu trouves du travail, c'est une souffrance. Les sorciers de ta famille, ils sont contents. Il n'a pas de diplôme, il a eu bac, il a une licence. Il n'a pas travaillé, on voit. Dis Satan, ta souffrance de chômage sur ma vie, je l'annule à la fenêtre. Je l'annule. Je l'annule au nom de Jésus. Un puissant amen chrétien, un puissant amen. Un puissant amen. Mon frère, ma soeur, tu me suis? Maintenant, écoute-moi très bien. Nous allons maintenant voir certaines personnes dans la Bible à qui Satan, le diable, avait imposé des souffrances terribles. Et comment ces personnes ont fait pour sortir de ces souffrances. Ces personnes ne sont pas des super-hommes. Alléluia. Prenez par exemple Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc 5, le verset 25. On va voir dans la Bible cette femme à qui le diable avait imposé une souffrance terrible. Oui. Marc 5, le verset 25. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Mon frère, ma soeur, tout le monde connaît l'histoire de cette femme, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'histoire de cette femme. La Bible dit qu'il y avait une femme à Jérusalem qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme-là, Satan lui a imposé le cancer d'utérus pendant 12 ans. Est-ce qu'il peut faire comprendre ce matin? Regarde cette souffrance que le diable lui a imposée. Est-ce qu'elle voulait ça? Pendant 12 ans, excusez-moi les mamans, cette femme avait ses menstrues. Ça coulait sur elle pendant 12 ans sans arrêt. Quelle souffrance, dit quelle souffrance. Et spirituellement, le diable a imposé qu'on a des souffrances comme ça sur la vie de beaucoup de personnes. Ma fille dit quoi? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tu entends ça? La Bible dit, cette femme avait souffert. Qui lui a fait la souffrance? C'est qui? C'est qui? Satan lui a imposé une souffrance en quoi faisant? La Bible dit, elle a souffert dans la main de plusieurs médecins. Elle allait voir les féticheurs, les marabouts. Ils ont fait quoi? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tu entends ça? Satan lui a imposé une souffrance de gaspillage financier. La Bible, elle a tout dépensé, c'est-à-dire une souffrance de destruction de biens. Elle a vidé sa cantine. Elle a donné ses pagnes aux féticheurs marabouts. Tous ces millions partis chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les médecins. Est-ce que tu me suis même? C'est une souffrance financière.
Alléluia. Elle a tout dépensé, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Regardez bien. Satan a imposé à cette femme la souffrance physique. Elle coulait, il y a du sang qui coulait d'elle. Souffrance physique. Elle avait la souffrance morale. Plein de soucis et inquiétudes dans sa vie. Après quoi? Souffrance financière. Elle a tout dépensé. Et il y a des gens parmi nous, il y a des souffrances financières qui leur ont été imposées pour dépenser de l'argent dans les maladies, dans les funérailles, dans les choses inutiles. Est-ce que tu m'entends, chrétien? C'est une souffrance financière. Dis Satan, je refuse ta souffrance financière que tu m'as imposée. Je refuse ça. Je